Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où on va s'attaquer à Canva. Alors dans cette vidéo, je vous présente le logiciel Canva et toute sa puissance. Canva est tout simplement un outil de design graphique en ligne gratuit utilisé pour créer vos visuels, vos publications sur les réseaux sociaux, vos présentations et même vos affiches. Vous allez découvrir comment l'utiliser pas à pas dans ce tutoriel. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je partage des vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors, on est parti. Bien, pour commencer, vous allez vous connecter à votre compte Canva. Donc, il suffit juste de vous rendre sur le navigateur et de saisir l'adresse canva.com. Une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir vous connecter soit avec votre compte Facebook, soit avec votre compte Google, ou alors vous pouvez directement saisir votre adresse email pour vous connecter. Donc moi, en l'occurrence, je vais me connecter avec mon compte Google. Donc ici, je vais choisir le compte avec lequel je vais me connecter. Alors, le processus prend un peu de temps. Donc là, on va arriver ici. Donc, on va attendre que notre page d'accueil se charge. Alors, quand vous êtes nouveau sur Canva, quand vous venez de vous inscrire, on va vous faire des propositions. On va vous demander dans quel cadre vous voulez utiliser Canva. Vous allez juste choisir si vous êtes étudiant, si vous voulez l'utiliser pour des besoins personnels, si vous voulez l'utiliser pour votre entreprise, vous allez juste choisir, mais c'est pas trop important. Donc vous allez juste cliquer et remplir cela. Donc ici on va vous demander d'essayer Canva Pro gratuitement, mais pour ce tutoriel on n'a pas besoin de ça. On va utiliser la version complètement gratuite. Donc on va cliquer sur peut-être plus tard et on va arriver ici à la page d'accueil. Donc ici, comme vous voyez, il y a plusieurs fonctionnalités, plusieurs possibilités d'édition que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez un peu jouer avec tout ça. Vous voyez, il y a tellement de possibilités. Ici dans la barre de recherche, vous pouvez directement choisir, saisir ce que vous voulez. Mais je vais d'abord commencer par vous montrer, vous présenter les paramètres. Alors dans les paramètres de Canva, ici vous pouvez voir votre compte. Ici vous allez voir votre compte, votre adresse email. Vous allez voir vous allez voir tout ça. Donc on va revenir. Donc ici vous pouvez directement voir ici vos designs récents. Donc chaque fois que vous allez créer un design, ici vous allez pouvoir le voir lorsque vous allez vous connecter à votre compte. Ici dans la barre gauche, vous voyez, on a l'accueil, les modèles, les projets. Donc tout ça, c'est tout ce qui se présentera lorsque vous aurez créé plusieurs modèles. Donc alors ce qu'on va faire, on va commencer par créer. On va d'abord voir comment fonctionne la barre de recherche de Canva. Alors si je tape par exemple, si je saisis par exemple Facebook, donc vous voyez ici il y a plusieurs propositions, publications, Facebook Post, Facebook Ad Cleaning, couverture. Donc ça dépend de vous, vous pouvez juste choisir ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire. Si je tape par exemple encore Instagram,
Vous allez voir, on va me proposer plusieurs choses. Il y a plusieurs suggestions. Vous pouvez cliquer sur afficher tout pour voir toutes les suggestions liées à Instagram. On compte environ plus de 595 230 modèles Instagram. Donc ici, si je saisis aussi YouTube, vous allez voir, on va me présenter plusieurs choses liées à YouTube. Donc ici, il suffit juste d'entrer votre mot-clé et vous allez voir des propositions. Vous allez avoir des propositions sur tout ce que vous voulez faire. Donc ici, je vais prendre l'exemple sur Facebook. Par exemple, je vais cliquer sur publication Facebook. Ici, vous allez voir les modèles qu'on me présente liés aux publications Facebook. Vous pouvez le voir comme ça. Vous avez la colonne de gauche. Donc, par exemple, je vais cliquer sur ce modèle, par exemple. Je prends un exemple. Donc, ici, vous voyez. Voici le modèle qui a apparu. Ici, vous pouvez déjà directement faire les modifications comme vous voulez. Vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier les images. Vous pouvez modifier les images, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Donc ici, je vais vous présenter les options. On a l'option éléments ici. Vous pouvez ajouter les éléments tels que les cadres, les carrés, les tirets, les flèches. Donc vous pouvez vraiment tout explorer cela. Ici par exemple encore on a les cadres. Ici c'est idéal pour si vous voulez mettre des photos à l'intérieur de ces cadres. Vous pouvez juste venir insérer une photo. Donc on va le voir plus tard. Donc, si vous avez tellement de fonctionnalités, ici on a l'onglet importer. Donc, on va quitter ça. Ici vous pouvez directement importer des images. Il suffit juste de cliquer ici sur importer et directement on va vous rediriger vers votre ordinateur où vous allez pouvoir choisir l'image que vous voulez importer. Ici dans l'onglet texte, vous pouvez décider d'ajouter des textes. Vous pouvez ajouter un texte, vous pouvez changer la couleur du texte. Ici vous pouvez changer la couleur. Vous voyez, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez, ou alors vous pouvez ajouter un texte personnalisé. Dans l'onglet plus ici, vous allez voir les intégrations avec Pixel, avec Pixabay, les banques d'images. Vous allez pouvoir avoir du stock d'images gratuit. Vous allez pouvoir rechercher n'importe quelle image. Ça dépend de ce que vous allez vouloir faire. Si je tape par exemple mer, vous allez voir, on va me présenter, on va me faire plusieurs propositions. Et ici je peux juste glisser l'image comme ça. Si je veux changer l'image comme ça, vous voyez, ça s'adapte automatiquement. Donc il y a tellement de choses, tellement de fonctionnalités. Il y a les emojis que vous pouvez également importer. Il y a les styles, les photos, les audios pour si vous voulez faire des vidéos. Donc ici je ne vais pas tout présenter cela pour cette vidéo. Donc par la suite vous allez pouvoir prendre le temps d'explorer toutes les autres options. Donc lorsque vous avez fini l'édition, vous pouvez cliquer ici pour télécharger. Vous cliquez sur télécharger et puis vous allez cliquer ici pour pouvoir télécharger. Donc pour cette vidéo, je vais construire une autre bannière.
je vais construire notre miniature, la miniature de cette vidéo YouTube. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur modèle. Par exemple, ici, vous pouvez directement écrire miniature YouTube. Vous voyez, vous allez pouvoir avoir plusieurs propositions. Pour mon cas, je vais juste je vais commencer cela avec un modèle vierge, avec une page vierge. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre miniature à partir de 0. Donc, ce qu'on va faire, on va juste saisir. Je vais, par exemple, on me rendre dans éléments. Je vais cliquer, je vais saisir Canva. Donc, je vais choisir, par exemple, ceci, je vais le glisser là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais copier le code de couleur. Vous voyez, toutes les couleurs ont déjà automatiquement apparu. Ici, je vais donner la couleur à mon fond. Par exemple, je vais prendre cette couleur. Je vais supprimer ça. Donc ici, vous voyez comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter un texte. Je vais cliquer sur ajouter un texte. Ici, je vais le centrer comme ça. Donc, je vais saisir ici guide complet pour débutants. Donc ici, je vais un peu agrandir comme ça. Je vais tirer comme ça pour qu'il s'adapte à l'écran. Ensuite, je vais centrer. Donc, ce qu'on va faire, je vais importer un autre élément ici. Par exemple, je vais effacer Canva. Je vais importer un autre élément. Par exemple, ce carré. Je vais le mettre ici et je vais tirer comme ça. Voilà. Ici, je vais un peu réduire la taille comme ça. Ensuite, je vais encore reprendre le cadre de Canva. Je vais encore reprendre le Canva comme ça. Je vais le mettre ici. Je vais un peu diminuer. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le texte. Je vais faire descendre le texte. Je vais écrire. De A à Z. Donc je vais le descendre comme ça. Je vais changer sa couleur en blanc. Je vais mettre le blanc. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais importer encore un autre élément. Donc ici, je vais importer l'écran d'ordinateur. Donc ici, pour aller plus vite, je vais juste cliquer sur cadre ici et les cadres vont se présenter. Je vais choisir mon ordinateur. Voilà. Je vais le glisser comme ça. Je vais réduire un peu. Je vais le glisser comme ça. Voilà. Maintenant, pour ajouter l'image ici, je vais d'abord revenir pour importer mon petit crayon. Je vais écrire crayon. Ensuite, je vais importer ce crayon-ci. Voilà. Donc, ça présente déjà pas mal. Ici, je vais un peu agrandir cela comme ça. Je vais encore agrandir. Voilà.
Donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire une capture d'écran. Donc je vais faire une capture d'écran. Donc c'est cette image que je vais pouvoir utiliser. Ensuite je vais enregistrer. Maintenant je peux fermer ça. Maintenant je vais cliquer sur importer et choisir importer des fichiers. Ensuite je vais choisir mon image et je vais cliquer sur importer, ouvrir. Donc l'image va se télécharger sur Canva et tout ce que j'aurai à faire, c'est de glisser comme ça dans mon écran d'ordinateur. Et vous voyez, je vais pouvoir le télécharger. Je clique tout simplement sur télécharger. Donc voilà, Canva offre de nombreuses possibilités. Vous pouvez tous les explorer. Vous pouvez créer des e-books, faire des vidéos, créer des logos, des mock-ups. Pour aller vite, vous n'avez qu'à inscrire votre mot-clé dans la barre de recherche. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à faire un tour dans la description. Vous y trouverez un lien vers ma formation sur le Graphic Design Pro. Donc vous pourrez cliquer dessus pour vous inscrire. Si tu penses que cette vidéo peut aider un ami ou une amie à toi qui a du mal à créer des designs, pense à partager avec lui. Dis-moi dans les commentaires quel visuel tu vas créer pour tes réseaux sociaux et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.